le journaliste Youssouf Sissoko, chef de la publication du journal malien L'Alternance, a été condamné à 2 ans de prison ferme par un tribunal de Bamako. Il avait publié un article reprochant au président nigérien Abdourahmane Tiani d'avoir accusé la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin d'être impliqués dans une attaque contre l'aéroport de Niamey fin janvier. Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Accusé par Kinshasa de lien avec la rébellion du M23, condamné à mort par contumace, Joseph Kabila sort du silence et contre-attaque dans un entretien à la Libre Belgique. L'ancien président de la RDC se pose en défenseur de la Constitution congolaise. On en parle avec l'ancienne sénatrice du PPRD, le parti de Kabila, Francine Muyumba. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors vous venez de publier Pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et de rayonnement international aux éditions L'Harmattan. Alors, dans l'interview qu'il a donnée, Joseph Kabila parle de dictature en RDC. C'est une analyse que vous partagez? Tout d'abord, j'aimerais commencer par mon ouvrage que je viens de publier, que je viens de sortir à travers l'Harmattan sur la diplomatie congolaise, parce que pendant longtemps, la RDC, nous avons pratiqué ce qu'on appelle une diplomatie réactive, en lieu et place d'une diplomatie anticipative. Du coup, la diplomatie congolaise, elle doit être un instrument de souveraineté, de prospérité nationale et d'influence internationale. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons... si vous voyez par exemple le pilier que j'ai développé, notamment l'excellence diplomatique institutionnelle, parce qu'on ne peut pas déverser tout le monde dans la diplomatie. Nous devons... par exemple, avoir des diplomates ayant vraiment des compétences qu'il faut pour essayer de voir comment mener une diplomatie économique offensive et aussi une diplomatie écologique. La République du Congo aujourd'hui... Quand Joseph Kabila, dans son interview qu'il a donnée, parle de dictature, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui... il est impossible de faire l'opposition en République démocratique du Congo. Et c'est de cela qu'il s'agit, bien évidemment. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la Constitution, parler de la révision constitutionnelle en ce moment, au moment où le pays est en guerre, c'est dangereux. Il y a des gens qui évoquent la révision de la Constitution, d'autres parlent du changement de la Constitution. Et ils font beaucoup de confusion là-dessus. Ils ne savent même pas s'il faut parler de la révision ou du changement de la Constitution. Politiquement, c'est pratiquement. Je suis contre et je m'explique. C'est politiquement problématique et juridiquement contestable. Je m'explique. En République démocratique du Congo, pour réviser la Constitution, il faut un référendum. Qui dit référendum dit la participation de tous les Congolais. Et qui dit référendum évoque bien évidemment l'inclusivité. Or, il y a des zones qui ne sont pas contrôlées par les gouvernements congolais. Alors, parler de la révision constitutionnelle en ce moment, la question que je pose à ceux qui veulent réviser la Constitution est celle de savoir comment est-ce qu'ils vont faire participer nos populations vivant dans ces zones qui ne sont pas contrôlées par les gouvernements. Mais alors, sans les dialogues nationaux inclusifs... Vous opposez à cette révision de la Constitution, quels moyens légitimes disposez-vous? La Constitution de 2006 est un fruit d'un processus national de paix et de réconciliation, adopté par référendum. Aujourd'hui, vouloir réviser cette Constitution, au moment où le pays est en guerre, c'est juridiquement, ça va poser des questions de légitimité. Et mais aussi vous n'avez aucun moyen de stopper cela et de contrer ce projet, en tout cas. Plus fort que le peuple n'existe pas. Et nous pensons qu'il faut... Le problème, ce n'est pas en soi la Constitution. Le problème, ce n'est pas les textes. Le problème, c'est plutôt l'application du texte. Sans un dialogue national inclusif, il est en ce moment impossible même de penser à la révision de la Constitution. L'urgence pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la souveraineté du pays.
On ne peut pas aujourd'hui se réveiller parce que les gens veulent s'éterniser au pouvoir et penser à la révision de la Constitution. Et comment jugez-vous justement les différents processus de paix en cours? En tout cas, la solution, c'est un dialogue national inclusif. Nous ne pouvons pas discuter de tous ces problèmes du Congo dans les chancelleries ou dans les capitales du monde sans pour autant permettre aux Congolais de dialoguer, de se mettre autour d'une table, trouver des solutions, un dialogue national inclusif tel qu'initié par la CENCO et l'ECC, cela veut dire toutes les parties prenantes, la majorité, l'opposition, la société civile et les communautés concernées. Sans ces dialogues, il n'y a pas d'autre magie. Nous ne trouverons pas de solutions au problème du Congo par des incantations ou des miracles. Justement, pourquoi cette prise de parole de Joseph Kabila maintenant, depuis Goma, une zone de conflit? Il parle quand il a des choses importantes à dire. Et là, ce qui est important pour vous, c'est quoi? Il a parlé de la Constitution, il a parlé du dialogue national inclusif, il a parlé de la cohésion nationale parce qu'en ce moment, le pays est divisé. Nous devons restaurer la cohésion. Le problème identitaire en fait surface. Et aujourd'hui, le Congo a besoin de la paix, de la stabilité et les Congolais doivent se parler. Est-ce qu'il est en train de préparer un retour politique? Donc, il a touché les questions importantes qui touchent bien évidemment l'avenir de la République démocratique du Congo. Et déjà avec ça... nous pensons que nous devons aller dans le sens de la paix. Et nous devons choisir la paix. Est-ce que Kabila est en train de préparer son retour politique? Il n'a pas dit ça. Il a tout à fait droit de participer. Il reste un acteur politique majeur de la République démocratique du Congo. Et nous pensons qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Donc, ceux qui cherchent à s'éterniser au pouvoir aujourd'hui, en voulant torpiller la Constitution ou réviser la Constitution pour leur intérêt individuel ou d'un clan, ils doivent savoir que la priorité pour le Congo aujourd'hui, c'est la paix et la stabilité et nous devons trouver des solutions aux problèmes qui affectent nos populations qui souffrent et qui sont premièrement victimes de tous ces conflits en République démocratique du Congo. Donc le président Kabila s'est opposé à la révision de la Constitution parce que ce n'est pas ça. La priorité maintenant, il a prôné les dialogues parce qu'il en a l'expérience. Il a eu à gérer ces conflits dans le passé et il fait des propositions. Peut-on vraiment se poser en défenseur de la Constitution après avoir été accusé de dérive autoritaire pendant ces 18 années au pouvoir? Le président Kabila a quitté le pouvoir en respectant la Constitution. Et sans respecter la Constitution, il n'allait jamais y en avoir. Mais il y a eu des dérives autoritaires également. Pacifique. Je ne vais pas dire que tout était rose pendant le président Joseph Kabila, bien entendu, mais c'est pire aujourd'hui. La dictature s'est installée au pays, le peuple congolais souffre. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a des braquages en pleine journée, il y a des enlèvements dans les différents quartiers de Kinshasa, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de causes profondes que nous devons trouver des solutions pour que les Congolais puissent bien entendu avoir la paix et la stabilité. Que ce soit sous Kabila ou Tshisekedi, pourquoi l'Est de la RDC n'arrive toujours pas à trouver cette paix durable? Bien évidemment, c'est de cela dont je parle dans mon livre. Nous avons toujours pratiqué une diplomatie réactive en lieu et place d'une diplomatie anticipative. Cela veut dire que nous devons voir comment utiliser nos potentiels pour essayer de faire de la diplomatie congolaise un instrument de prospérité d'abord pour le peuple congolais parce que la souveraineté commence lorsque les ressources du pays servent d'abord le peuple. Merci Francine Muyumba. Je rappelle que vous êtes ancienne sénatrice du PPRD, le parti de Joseph Kabila. C'est moi qui vous remercie, madame.